Oui, je suis très confiant. Effectivement, j'ai ramené le bateau de Cape Town avec l'équipe technique. On a rajouté quelques éléments structurels dans le bateau pour le rendre plus solide, surtout dans la partie là où on vit. Donc maintenant, je suis plutôt confiant et je pense que de toute façon, les conditions qu'on va rencontrer sur la prochaine étape seront beaucoup plus clémentes. Donc je me fais pas de soucis. Maintenant, il faut rester concentré sur la prochaine étape. Ah, j'ai vraiment hâte de retourner faire la course contre les autres. C'est sûr que le classement, c'est un peu dommage. Maintenant, c'est ça aussi qui est chouette avec The Ocean Race, c'est qu'en fait, il y a plein de courses dans une seule course. Et donc, du coup, j'ai hâte de faire une belle étape avec lui au Environnement Team Europe. Je pense que toute l'équipe a fait un super travail. Maintenant, c'est à nous de jouer. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner faire la course. Parfait. Ouais, c'est une longue leg entre Itajaí et Newport. C'est assez long. C'est des conditions qu'on connaît assez. C'est dans des conditions d'alizé. Il y a un petit poteau noir à traverser, mais qui n'est pas très violent, pas comme ce qu'on a pu connaître sur la leg 2. Donc le début va être assez standard, ça va être une course de vitesse. Par contre, c'est plutôt sur la fin, à l'approche de Newport, on ne sait pas trop ce qu'on va rencontrer comme conditions météo. Il pourrait y avoir des zones de transition, je pense qu'il va y avoir un petit peu de jeu, un peu de match. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ça. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de parcours, donc ça va être sympa. Quel est le gros challenge? Je pense que ça va être long. Ça va être plus long que ce qu'on imagine. C'est sûr qu'après ce qu'ils ont pu vivre sur la Leg 3, on peut se dire que voilà, ça va être une partie de plaisir. Je pense que ça va être plus long que prévu et ça, il faut s'y préparer.